Alors, la semaine dernière, si vous étiez là avec nous, d'ailleurs, si c'est votre première fois ici, bonjour. Il y a encore, après 3 semaines de rentrée, des têtes que je ne reconnais pas, des visages que je ne reconnais pas. Donc, bienvenue à l'Église Connexion si c'est votre première fois. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. La semaine dernière, on regardait le début, le après-début en tout cas, de la lettre de Paul aux Philippiens. On a vu que Paul remercie Dieu pour ce que Dieu a fait dans les Philippiens, c'est-à-dire le travail que les Philippiens ont fait, que Dieu les a permis de faire, les a habilités à faire. On a vu prier que Dieu fasse que leur amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, afin qu'ils puissent discerner quelle est la volonté de Dieu, afin qu'ils puissent vivre selon cette volonté de Dieu pour eux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais le ton de cette lettre est un ton de joie assez intense. Comme j'ai dit la première semaine, il n'y a aucune autre lettre que Paul a écrite qui a ces mêmes sentiments, où il n'y a aucune reproche à faire à cette Église. Il n'y a que de la reconnaissance, des remerciements, des encouragements à l'Église de Philippe. Cette lettre a un ton de joie intense, mais ce ton est surprenant, étant donné que Paul, lorsqu'il a écrit, est en prison. Et les prisons à Rome à l'époque, disons que c'est pas les prisons que nous connaissons aujourd'hui avec des matelas, des vrais matelas avec des télés qu'on peut regarder de temps en temps. Non, c'était un bloc de pierre. Il dormait soit par terre, soit sur un autre bloc de terre un peu plus haut. Donc c'est la même chose. C'était froid. En hiver, il avait froid. Il y a ailleurs dans ses lettres, il demande à ce qu'on lui envoie son manteau, des livres, parce qu'il n'a rien à faire, il a froid, et il n'est pas du tout à son aisance. Mais quand même, il est absolument débordant de joie de voir ce que Dieu fait. Mais il va encore plus loin que simplement parler de son emprisonnement ou que de partager la nouvelle de sa propre joie. Il dit beaucoup plus que simplement dire « je suis heureux, je suis dans la joie ici ». Dans sa lettre, Paul explique aussi pourquoi il est ainsi, pourquoi il agit de cette manière. Il va au cœur de sa motivation, clairement avec l'espérance que les Philippiens à qui il écrit, non seulement se modèlent après lui dans ce qu'ils font, mais aussi qu'ils partagent les raisons pour lesquelles il fait ça. Vous voyez, il n'a pas juste envie que les Philippiens agissent comme lui, il a envie qu'ils le fassent pour la bonne raison. Essentiellement, le message de ce texte que nous avons lu, ce texte d'aujourd'hui, c'est que l'Évangile est bien plus grand, bien plus important que le confort personnel ou la sécurité, et que cette vérité-là devrait nous pousser à parler de l'Évangile sans crainte et à nous réjouir dans la proclamation de l'Évangile, tout comme Paul. Donc on va commencer par la première, annoncer la parole sans crainte. Lisons encore le verset 12. « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Alors, il y a plusieurs questions qui se soulèvent quand on lit ce texte pour la première fois. Il y a plein de choses qui nous frappent comme assez étranges quand même. Il est facile de voir qu'il est en prison, comme on a dit, et qu'il est en prison pour avoir prêché l'Évangile. Il dit bien, c'est pour Christ que je suis en prison, au verset 13. Au premier abord, on dirait bien qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle. Il prêche Christ. Il est puni pour cela, il est en prison là où il ne peut plus prêcher Christ, au moins pas de la même manière. Les lettres à l'époque étaient beaucoup moins efficaces que les emails d'aujourd'hui. C'est quand même pas pareil que d'avoir quelqu'un en face à face. Paul n'était pas le premier apôtre à commencer à proclamer Jésus, mais il était sans doute le missionnaire le plus efficace du monde chrétien envers les non-juifs dans le monde romain à l'époque. À la fin de son ministère, Jésus a dit à ses apôtres d'aller dans toutes les nations faire des disciples, d'aller faire des disciples de toutes les nations. Paul faisait exactement cela. Il n'était pas uniquement missionnaire vers les juifs, mais aussi vers les non-juifs. Il faisait de toutes les nations, il commençait en tout cas, de faire de toutes les nations des disciples. Il menait la charge pour aller à des endroits où Jésus n'était pas connu. Mais maintenant,
il est en prison, en chaîne pour avoir prêché l'Évangile. Alors qu'est-ce qui se passe normalement quand la tête d'un mouvement est enlevée, quand le leader ou le dirigeant d'un mouvement ou un autre se fait tuer ou se fait incarcérer? Bien souvent, le mouvement s'arrête net, ou alors il rencontre beaucoup d'obstacles, il est profondément handicapé dans le travail qu'il a à faire. Alors on pourrait craindre que c'est exactement ça qui va se passer ici. Les Romains espèrent que mettre Paul en prison, là où il ne peut plus prêcher l'Évangile, et puis après s'occuper de ces autres apôtres pénibles qui courent aussi, fera mourir progressivement le christianisme. C'est en tout cas ce qu'ils espèrent. Mais Paul dit que c'est pas ça qui se passe. En fait, leur plan explose un peu dans leur figure. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 12. « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Alors comment c'est possible? Non, c'est pas du tout logique que mettre quelqu'un en prison contribue au progrès du message qu'il prêchait. Il dit au verset 13, « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. » Autrement dit, tout le monde qui connaît Paul sait qu'il est en prison et ils savent aussi pourquoi il est en prison. Il est là pour Christ. Même le prétoire, c'est-à-dire le corps de garde probablement de l'empereur même à Rome, sait pourquoi il est là. Et Paul, il voit cela comme un sujet de réjouissance. Alors pourquoi? Parce que lorsque les gens sont habitués à entendre quelque chose, un standard de vérité ou une vision du monde qui est juste la norme pour la société, et puis il y a quelqu'un qui arrive avec un standard de vérité ou une vision du monde qui est radicalement différente et commence à dire que ça c'est la vérité, qu'est-ce qui se passe? Les gens en parlent. Les gens disent, mais vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu ce qu'il dit? Il nous dit que tout ce qu'on croit est faux. Vous avez entendu ce qu'il croit? Quand même, c'est assez dingue. On dirait que ce soit une mauvaise nouvelle pour le christianisme. Quelqu'un arrive en disant que tout ce que nous pensions est faux et les gens parlent de ce qu'il dit parce qu'il a l'air fou. C'est exactement comme ça que nous faisons quand on entend la nouvelle d'une autre secte qui arrive sur scène, qui croit que les extraterrestres ont créé le monde et qui reviennent nous chercher un jour pour aller à l'ambassade spatiale, je ne sais pas quoi. On entend ça et la première chose qu'on fait, c'est qu'on appelle quelqu'un. Vous avez entendu t'as entendu ce que je viens de dire? C'est quand même ce que je viens d'entendre, c'est quand même fou. Mais souvenons-nous de ce qu'on a vu avec Lydie dans Acte 16. Vous vous rappelez de la première semaine, le début de l'église de Philippe. Quel est le moyen par lequel le Saint-Esprit transforme nos cœurs pour croire à la vérité? C'est l'Évangile. L'Évangile, c'est le moyen dont le Saint-Esprit se sert pour nous transformer, pour changer nos cœurs et pour nous faire voir que, peu importe à quel point ça a l'air fou, en fait, c'est la vérité. Et donc, maintenant que Paul est en prison, tout le monde discute de ce que Paul raconte. Et qu'est-ce que Paul raconte? L'Évangile. Du coup, le fait d'avoir mis Paul en prison fait que tout le monde est en train de parler de l'Évangile. Qu'ils acceptent ou non, ils en parlent. Et ils voient ça comme une bonne nouvelle. Ce gars dit qu'il y a un nouvel empereur, un nouveau roi, qui est réellement en fait très ancien, qui a créé le monde même, il dit, et que ce nouveau roi est en fait un charpentier juif de Nazareth qui s'appelle Jésus, ou qui s'appelait Jésus peut-être, on ne sait pas, il est mort, il est vivant, il dit qu'il est vivant, nous l'avons crucifié quand même. Il dit que ce Jésus était en fait le Fils de Dieu lui-même, et le Fils de Dieu lui-même, qu'il a fait son ministère pendant 3 ans, puis qui s'est fait crucifier sur une croix comme un criminel ordinaire, et puis qu'il est revenu à la vie après. Vous avez entendu? Un charpentier qui dit qu'il est le Fils de Dieu, qui s'est fait crucifier par nous et qui est revenu à la vie après, c'est en tout cas ce qu'il dit. Il dit en plus que si on place notre foi en lui pour le pardon des péchés, si on se repent de ses péchés, il nous pardonne et il est capable de la faire, que la mort de Jésus à la croix sera attribuée à nous et que nous ne serons plus sous la condamnation de Dieu. Vous avez entendu ce qu'il dit?
Essentiellement, l'emprisonnement de Paul a fait que les gens parlent de l'Évangile et Paul voit ça comme une très bonne nouvelle. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Mais ça, ce n'est pas la seule manière dont ce qui lui est arrivé a contribué à ces progrès de l'Évangile. Regardez au verset 14. « Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte l'Évangile, la parole. » Alors, la première fois que j'ai lu cela, j'ai eu du mal à comprendre exactement pourquoi ce serait ainsi. Parce que moi-même, j'ai tendance à penser que si quelqu'un dit quelque chose et il est placé en prison pour avoir dit quelque chose, il vaudrait peut-être mieux garder le silence quand même. Que s'ils sont en train de mettre des gens en prison pour juste dire quelque chose, c'est quand même un sujet que j'ai envie d'éviter. J'ai pas envie de le crier sur les toits. Quand on voit quelqu'un qui est persécuté pour avoir fait quelque chose, nous, on hésite à faire la même chose. Ça nous fait peur, ça ne nous donne pas plus d'assurance. Eh bien, si nous y réfléchissons un instant, c'est tout à fait logique. Eduardo, tu cherches les... il y en a plus. Is there anyone with an English manuscript who'd like to share? Be really nice. If we have any extra English manuscripts, if you guys could look on with one another, there's someone up here who could use one, so that'd be great. Thank you, guys. Right back there. Alors, logiquement pour nous, on voit quelqu'un qui est persécuté, on n'a pas trop envie de faire la même chose que lui. Mais, si on réfléchit un instant, c'est logique. Pensez au Seigneur des Anneaux. Alors, je me rends compte que je prends un risque calculé de faire référence au Seigneur des Anneaux ici, parce que je sais qu'on est à peu près à moitié divisé sur si on aime ou non. Mais j'espère que vous qui n'aimez pas, même si je ne vous comprends absolument pas, vous comprendrez pourquoi j'en parle. Il y a une raison pour laquelle ces livres écrits par Tolkien et les films de Peter Jackson sont si populaires. Ce n'est pas juste les mondes fantastiques qui créent leur attention foudroyante de détails dont ils ont fait preuve. Ces histoires résonnent en nous parce que, essentiellement, ce sont des histoires des petites personnes qui prennent sur eux des fardeaux qui sont bien trop lourds pour eux, pour un plus grand bien commun. D'autres histoires ont fait la même chose, mais quand même, la plupart d'entre elles n'ont pas autant d'impact que Le Seigneur des Anneaux, parce que ici, les personnages principaux, si vous n'avez jamais lu, ce sont ce qu'on appelle des hobbits, donc littéralement des petites personnes, comme ça à peu près, dont les seuls talents sont le pouvoir de marcher sans faire beaucoup de bruit et d'entretenir de très jolis jardins. C'est tout ce qu'ils sont capables de faire, et de boire beaucoup de bière d'un seul coup sans se saouler. Voilà, c'est la limite de leur talent. Mais quand même, ces petites personnes dans le livre s'affrontent au plus grand mal dans le monde imaginaire. Et ces petites personnes nous parlent parce que nous nous sentons petits aussi. Et quand on les voit faire preuve d'un courage aussi extraordinaire, ça nous donne courage à nous. Ces personnages qui se comportent de manière tellement admirable, malgré les risques, nous parlent parce que nous voulons être comme eux. Et de les voir, même si c'est fictionnel, de les voir faire cela, nous donne aussi l'espoir que nous pourrions le faire aussi, que c'est possible. Essentiellement, c'est la même chose qui se passe ici. Les gens ont été sauvés par l'évangile de Jésus-Christ, ils se réjouissent de leur salut et ils le partagent avec les autres, l'Église grandit et puis la mascotte du christianisme est mise en prison pour avoir prêché l'Évangile. Et on peut imaginer une sorte de pause qui arrive, un peu comme après le martyre de l'apôtre Jacques. Alors, est-ce qu'on continue ou qu'est-ce qu'on fait là? Mais ensuite, ils entendent des rumeurs, des gens qui parlent de comment Paul est en prison pour Christ, et ils commencent à voir que Dieu est à l'œuvre, non pas malgré l'emprisonnement de Paul, mais dans l'emprisonnement de Paul. Que Dieu se sert de cela pour contribuer au progrès de l'Évangile. Ils voient la volonté joyeuse de Paul de souffrir pour l'Évangile et Dieu se sert de sa joie pour les encourager à continuer. Paul dit, vous voyez, Jésus est meilleur que le confort.
Jésus est meilleur que la sécurité, alors n'arrêtez surtout pas, continuez. Je suis ici pour Christ, je suis en prison pour Christ, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, continuez. Alors ils sortent et en voyant le courage et la joie de l'apôtre Paul, ils ont encore plus d'assurance pour prêcher l'Évangile sans crainte. L'emprisonnement de Paul sert à faire progresser l'Évangile. Ensuite, Paul se réjouit en l'Évangile proclamé. Lisons verset 15. « Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés par un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter mes souffrances ou les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Alors maintenant, Paul lève la voix sur quelque chose d'intéressant qui se passe. Son emprisonnement fait que les gens prêchent l'Évangile. Et certains des gens, qui vient de mentionner d'ailleurs dans les versets qu'on a cités tout à l'heure, prêchent Christ parce qu'ils aiment l'Évangile et parce qu'ils aiment l'apôtre Paul. Leur soutien, c'est une sorte de cri de solidarité avec l'apôtre Paul lorsqu'il est en prison, un encouragement que son travail n'est pas en vain et qu'il va continuer. Certains prêchent Christ, les uns agissent par amour, verset 16, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Donc il y a des gens qui le prêchent sincèrement et pour des bonnes raisons. Mais il y a d'autres encore qui prêchent, mais sans les mêmes raisons. Verset 17, les autres, donc ceux qui prêchent par jalousie, animés par un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Alors certains prêchent pour lui faire du mal. Ça nous semble un peu contre-intuitif, mais regardons à ce qui se passe ici. Qui sont ces personnes et pourquoi est-ce que ceux qui font feraient du mal à Paul ? Alors, il est difficile de dire qui sont ces personnes avec certitude. Les commentateurs, il faut savoir, sont divisés à ce sujet. Paul parle peut-être des gens qu'il a mentionnés plus tôt, tout simplement, des païens romains ordinaires qui ont entendu ce qu'il dit, qui voient maintenant qu'il est en prison et qui sont en train de parler de l'Évangile entre eux. Mais probablement ce n'est pas le cas parce que là, il ne prêche pas. C'est simplement les rumeurs qui courent. Certains commentateurs ont suggéré qu'il s'agit plutôt des judaïsants que Paul va mentionner un peu plus tard dans le chapitre 3, des gens qui prêchent une sorte de religion hybride entre le christianisme et le judaïsme. Mais dans les deux cas, il est difficile de voir pourquoi Paul se réjouirait d'une proclamation infidèle de l'évangile qui tient tellement à cœur. Il dit au verset 18 que ces gens prêchent bien Christ. Ils prêchent Christ. Christ est annoncé. Et cela me réjouit. Il n'aurait jamais dit cela si l'évangile prêché n'était pas le vrai évangile. Donc probablement, il s'agit de vrais chrétiens qui prêchent fidèlement leur évangile, c'est-à-dire le message qu'ils annoncent est un message qui est juste, doctrinalement juste, mais qu'il s'agit des gens qui ont un problème personnel avec Paul. Malheureusement, on sait qu'il est possible que quelqu'un connaisse bien l'Évangile, que quelqu'un le prêche fidèlement et qu'il vive encore dans le péché. On a déjà entendu des histoires comme ça. Quoi qu'il en soit, ces gens ne sont pas motivés par amour, mais par un désir de faire du mal à Paul. Ils prêchent l'Évangile et les gens viennent à Jésus par leur prédication et pendant tout ce temps, Paul lui-même est en chaîne. Il est bloqué en prison, il doit regarder de loin, entendre des nouvelles, pendant que ses adversaires, les gens qui ont ce problème avec lui, sont reconnus pour faire le travail qu'il aime tant. Il doit rester là, dans sa cellule, incapable de faire ce que Dieu l'a appelé à faire, alors que ces autres gars qui pensent lui faire du mal, qui veulent lui faire du mal, font le travail que lui, il aime tellement. Mais il y a quelque chose de merveilleux chez Paul et qui aurait dû être tellement frustrant pour ses adversaires, pour les gens qui voulaient lui faire du mal. Paul s'en fiche d'être reconnu pour son travail. Il s'en fiche que les gens savent qui c'est et qu'ils disent « ça c'est l'apôtre Paul, ça c'est un tel ou un autre ». Il s'en fiche royalement.
Il ne fait pas ça pour lui-même, il le fait pour Jésus. Il le fait pour Jésus. Et si Dieu choisit de se servir de ces autres abrutis pour partager l'Évangile et le laisse en prison, eh bien, tant que l'Évangile est partagé, ça lui va très bien. Tant que l'Évangile continue à être proclamé, ça lui va très bien. Verset 18, qu'importe. De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Alors, c'est tellement différent de la manière dont nous on réagirait. On est d'accord ? Si ça nous était arrivé, la plupart d'entre nous seraient probablement assez furieux de voir nos ennemis, les gens qui veulent nous faire du mal, faire ce qui nous tient tellement à cœur. Au minimum, on serait profondément blessé par cela. C'est quelque chose que Paul aime, pour lequel il a souffert, dans lequel il est profondément investi et il est en chaîne, alors que les autres font le travail qu'il aime tellement. Eh bien, est-ce que Jésus est proclamé ? Oui, l'Évangile est prêché fidèlement ? Ok, très bien, génial. Réfléchissez à ce que ça veut dire. C'est à cela que la vie chrétienne devrait ressembler. C'est à cela que la vie chrétienne devrait ressembler. Paul est tellement amoureux de l'Évangile. Il est tellement focalisé sur le message de Jésus et qui il est et ce qu'il a fait pour lui, que tout le reste, sa souffrance, sa douleur, sa réussite, son confort à quelques instants, son isolation, son échec à d'autres moments, tout est éclipsé par l'Évangile. Il aime Jésus tellement qu'il est prêt à tout perdre. Il est heureux de tout perdre, tant que l'Évangile continue d'avancer. Alors, à ce point, il faut qu'on se pose une question. Qu'est-ce qui fait que l'Évangile produise une telle réaction ? Qu'est-ce qui fait que l'Évangile ait cet effet sur qui que ce soit ? Qu'est-ce qui fait que ceux qui ont reçu l'Évangile veulent à ce point le voir proclamé et partagé ? On peut voir que Paul n'est pas motivé par la peur du jugement, il n'est pas motivé par la peur de la punition, mais par la joie. Il se réjouit de voir l'Évangile proclamé. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'Évangile qui produit une réaction comme ça ? L'Évangile est la bonne nouvelle de Dieu. C'est la nouvelle de qui Dieu est et de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue à faire. D'abord, l'Évangile est l'histoire de la puissance de Dieu. Elle parle du Dieu créateur et omniscient qui est souverain sur sa création. Dieu qui savait exactement ce qui allait se passer avant de créer le monde et qui avait prévu bien avant la création d'envoyer Jésus-Christ. L'envoi de Jésus n'était pas une réaction à la chute de l'homme. Ce n'était pas une solution un peu rapide et surprise. Non, c'était dans son plan, dès le départ, de créer le monde et de prévoir, même avant la création, de racheter l'homme de sa rébellion contre lui, de le racheter de sa chute. L'Évangile est l'histoire de la fidélité de Dieu. Après, Dieu fait des promesses à des hommes et à des femmes pécheurs et il a accompli toutes ces promesses lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité quand même, pour vivre une vie parfaite et pour mourir pour quelque chose qu'il n'a pas fait, pour prendre nos péchés sur lui-même et être puni à notre place et pour nous donner sa justice parfaite. L'Évangile, c'est l'histoire de la générosité de Dieu. Il nous dit comment Dieu travaille en nous pour produire la foi. Vous vous rappelez d'il y a quelques semaines avec Lydie, c'est Dieu qui fait naître la foi en nous. Et puis, chose incroyable, qui nous promet de nous récompenser pour ce que lui-même a fait en nous. Il produit la foi en nous et il promet de nous récompenser pour la foi qu'il nous a donnée. Personne n'a jamais été aussi généreux. Personne ne comprend même une telle générosité. Et l'Évangile est l'histoire du règne de Dieu. Son Fils victorieux a pris sa place sur le trône et Dieu a promis que par Jésus, il réunirait toutes choses à lui-même et il régnerait pour toujours dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre.
Vous voyez, la bonne nouvelle de l'Évangile n'est pas premièrement, si tu places ta foi en Christ, tu iras au paradis. Alors ça, c'est excellent, mais c'est un détail. C'est la cerise sur le gâteau. L'Évangile n'est pas premièrement, si tu crois en Jésus, si tu places ta foi en lui, tu iras au paradis. L'Évangile, c'est premièrement la bonne nouvelle de Dieu lui-même. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, quand on était dans les psaumes, on a lu Ésaïe 52, verset 7. « Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui apporte l'Évangile, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. » L'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu existe, qu'il est tout-puissant, qu'il est fidèle, qu'il est généreux et qu'il règne. Souvenons-nous de la question, qu'est-ce qui fait que ceux qui ont reçu l'Évangile veulent tellement le partager et le voir proclamer? C'est très simple. Ceux qui ont reçu l'Évangile aiment l'Évangile parce que c'est par l'Évangile qu'ils voient Dieu et qu'ils connaissent Dieu et qu'ils sont réconciliés avec Dieu. Et ils sont tellement émerveillés par ce qu'ils voient de Dieu dans l'Évangile qu'ils veulent continuer à le voir de plus en plus. Si l'Évangile est le message que ton Dieu règne, ce qu'ils voient en l'Évangile, ce qu'ils ont trouvé en l'Évangile, qui produit en eux une telle réaction, c'est ce Dieu qui règne. Et leur vision de Dieu est tellement incroyable, tellement merveilleuse, qu'ils sont prêts à joyeusement perdre tout ce qu'ils ont pour le voir de plus en plus. Alors, nous avons beaucoup de missionnaires ou de futurs missionnaires dans notre Église, des gens qui sont en France pour apprendre le français afin de partir travailler dans les pays francophones pour partager l'Évangile dans les pays francophones. Et peut-être aussi des missionnaires francophones déjà qui vont partir bientôt. À ma connaissance, non, mais on ne sait jamais. Dans le monde chrétien, depuis des années, les gens disent... C'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup de fois, de dire que nous sommes tous des missionnaires. Vous avez déjà entendu cette phrase? Nous sommes tous des missionnaires dans notre ville. Alors, je sais ce qu'ils essaient de dire, je sais ce qu'ils veulent dire par ça, et c'est vrai dans le sens où la mission de tous les chrétiens, c'est de faire des disciples, mais c'est une phrase qui est quand même trompeuse. Quand on dit missionnaire, on veut dire, la plupart du temps, des gens qui quittent leur foyer, qui vont dans des pays étrangers, la plupart du temps, et qui partagent l'Évangile là où Christ n'est pas encore annoncé, là où Christ n'a pas encore de témoignage. C'est quand même très différent. On est d'accord? On ne peut pas dire qu'on est tous des missionnaires au vrai sens du terme. On ne fait pas la même chose. Il y a peu de chances que nous soyons persécutés ou tués pour être chrétiens, en tout cas aujourd'hui. Alors que pour eux, selon où ils vont, ces chances augmentent considérablement. Alors, je dis pas ça pour mettre nos missionnaires sur un piédestal trop haut. N'en faites pas des idoles, ce sont des gens comme vous tous. Si vous leur parlez pendant quelques minutes, vous allez le savoir. Mais, leur présence ici devrait nous faire comprendre quelque chose. Passez du temps avec eux et demandez-leur ce qui les a motivés à quitter leur foyer, à quitter leur famille, à venir à un pays étranger, là où ils ne parlent pas la langue du pays, ce qui est quand même assez effrayant. Si vous n'avez jamais vécu, ça fait flipper quand même. Demandez-leur ce qui les a motivés à faire cela. Et invariablement, leur motivation sera un amour intense pour Jésus et un désir ardent pour voir l'Évangile partagé qui fait connaître Jésus. Aucune autre motivation n'a de sens pour faire ce travail. Alors, si vous êtes un de ces missionnaires dont je parle ici et vous êtes motivé par autre chose que cela, je suis désolé, mais vous faites le mauvais travail. Aucune autre motivation n'a du sens pour le travail d'un missionnaire. C'est de la folie pure de déraciner sa vie et de risquer la persécution et la mort pour proclamer un message si cette motivation est absente. Alors, pourquoi je dis tout cela? D'abord, je dis parce que c'est exactement ce qu'on voit Paul faire ici. Alors, on a un exemple moderne, en quelque sorte, de ce à quoi ça ressemble dans nos vies, dans notre monde. Mais bien plus important encore,
Nous avons une opportunité à l'Église Connexion. On a une opportunité rare ici. La plupart des églises n'ont pas l'occasion de vivre en communauté avec un si grand nombre de missionnaires. Alors encore, ce sont des chrétiens comme nous, ce sont des gens ordinaires comme nous, mais ils font un travail bien particulier. Et la plupart des églises n'ont pas l'occasion de passer autant de temps avec des gens qui font ce travail-là. Alors, je parle à ceux qui prévoient vivre en France pour le reste de nos vies comme moi. Passez du temps avec ces gens et observez-les. Posez-leur des questions. Et écoutez bien comment ils répondent à ces questions. Ce n'est pas une mauvaise chose que tous ne soient pas missionnaires. On a besoin quand même que des gens restent. On a besoin des chrétiens solides et mûrs et matures dans nos villes. On a besoin que les gens restent à Paris. Alors, restez à Paris. Si vous avez à cœur de rester à Paris, ne partez pas. Ne vous sentez pas culpabilisé pour aller à la mission si Dieu ne vous appelle pas à faire ça. Mais le danger pour nous qui restons ici, notre danger, c'est que dans notre confort, nous nous contentons trop souvent de beaucoup moins. Notre danger pour nous qui restons sur place, pour faire le ministère de l'Évangile, pour faire des disciples sur place, chez nous, notre danger, c'est que dans notre confort, nous nous contentons beaucoup trop facilement. Même si nous ne faisons pas tous le même travail, nous devons partager cette même motivation. Nous tous, nous devons partager cette même motivation. Cette motivation, c'est le fait de savoir que si nous sommes à lui, nous sommes à lui. Si nous appartenons à Jésus, nous appartenons à Jésus. Tout ce que nous sommes, chaque décision, chaque discussion, chaque boulot que nous prenons, chaque loisir que nous aimons, chaque déménagement, s'il nous appelle à aller, nous allons. S'il nous appelle à rester, nous restons. S'il nous appelle à parler, nous parlons. S'il nous appelle à nous taire, nous nous taisons. Et nous ne faisons pas ces choses à contre-cœur, mais avec joie, avec beaucoup de joie. Parce que quand nous partageons l'Évangile, nous avons l'occasion de voir des gens voir Jésus. La gloire que nous avons vue dans l'Évangile, la gloire que nous avons vue lorsque nous avons rencontré le Fils de Dieu et nous avons appris ce qu'il a fait pour lui, nous avons l'occasion de voir cette gloire de nouveau à travers les yeux de quelqu'un qui n'a jamais vu. Du coup, nous avons l'occasion de voir la gloire de Dieu comme pour la première fois, encore et encore et encore et encore et encore, pendant tout le reste de nos vies. Paul aime Jésus tellement qu'il veut parler de lui tout le temps. Il aime Jésus parce que connaître Jésus veut dire voir la plus grande beauté, contempler la plus grande gloire dans l'univers entier. Alors du coup, pour lui, c'est un choix qui est super facile. C'est facile. Quand tu vois quelque chose d'aussi beau, tout ce que tu veux faire, c'est continuer de le voir. Quand tu vois quelque chose d'aussi beau, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est continuer de le voir. Paul est tellement motivé par l'Évangile qu'il donne sa vie. Il est prêt à aller en prison, il est prêt à mourir. Il est même heureux quand ce n'est pas lui, mais ses ennemis qui font le travail, tant que le travail est fait. Alors pour conclure, frères et sœurs, je vous encourage, soyez confiants. Soyez confiants. Annoncez sans crainte la parole. N'ayez pas peur. La pire chose qu'ils peuvent faire, c'est vous tuer. Et comme on va voir, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, la pire chose qu'on peut faire, c'est nous tuer. Et s'ils font ça, nous serons avec Jésus. Donc, on est gagnant dans tous les sens. Annoncez sans crainte la parole. Même ce qui vous semble être un échec entre les mains de Dieu n'est pas un échec. L'emprisonnement de Paul n'était pas un échec. D'entre les mains de Dieu, ça tourne en une réussite incroyable. La volonté de Dieu, c'est que la terre soit remplie de la connaissance de sa gloire, comme les eaux recouvrent les mers, et ça va se passer. Nous n'avons rien à craindre. Il fera sa volonté. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? Réjouissez-vous aussi de voir l'Évangile annoncé.
Réjouissez-vous lorsque vous entendez des nouvelles des autres qui prêchent fidèlement l'Évangile, peu importe d'où ils viennent, peu importe de quelle dénomination d'église ils viennent. Bon sang, il y a des choses de plus importantes. Là où l'Évangile est proclamé fidèlement, nous avons l'occasion de voir Dieu à l'œuvre. Alors réjouissons-nous de voir l'Évangile annoncé. Réjouissez-vous que vous êtes libre de faire cela et de le voir. Réjouissez-vous dans la connaissance qu'on ne peut pas empêcher Dieu. Son travail sera fait. L'Évangile va continuer à avancer. Et si aujourd'hui, vous ne connaissez pas Jésus-Christ, je prie. Sachez que j'ai déjà prié pour vous ce matin, toute cette semaine avant. Mais particulièrement, je prie que le témoignage de l'apôtre Paul vous secoue. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible à la maison, trouvez une de ces Bibles blanches et prenez-la avec vous. Ce ne sera pas du vol, c'est un cadeau. D'accord ? Et pendant la semaine, relisez le texte qu'on vient de lire. Relisez la lettre de Paul aux Philippiens. C'est très très court. Je prie que le témoignage de l'apôtre Paul vous secoue. Je prie que son histoire réveille en vous un désir d'aimer quelque chose autant. D'aimer quelque chose à ce point. De pouvoir vivre un amour à ce point-là. Mais ce n'est pas tout. Je prie que vous soyez même heureux de le faire. Je prie que le Saint-Esprit vous permette de voir que la seule chose qui vaut le coup d'être aimé à ce point, c'est Jésus-Christ. Donc ce n'est pas juste que je prie que vous viviez l'amour de manière générale. Non, la seule chose qui produit un tel amour et qui vaut la peine d'un tel amour, c'est Jésus-Christ. Et je prie que le Saint-Esprit vous donne de le voir. Je prie que vous veniez à lui et que vous voyiez sa gloire dans le message de l'Évangile pour vous réjouir en lui pour toujours. Prions ensemble. Père, je te remercie pour le témoignage de notre frère Paul. Je te remercie, Père, pour son courage incroyable, pour sa joie en l'Évangile, pour sa joie en toi qui est complètement incompréhensible. Je prie, Père, que tu nous donnes d'être tellement ancrés dans l'Évangile, d'être tellement... Je prie que tu nous donnes de voir l'Évangile avec de nouveaux yeux. Si nous sommes chrétiens depuis quelque temps, si nous sommes habitués, entre guillemets, à entendre cette nouvelle, je prie que tu nous secoues, que tu fasses quelque chose dans nos vies pour nous faire voir l'Évangile comme pour la première fois de nouveau. Fais que nous comprenions ce que Paul a compris. Que nous comprenions dans la vie de tous les jours, dans des moments complètement ordinaires, à quel point tu es bon, à quel point tu es généreux. Que nous le croyions, Père. Que nous en soyons émerveillés au point où nous serions prêts à tout perdre pour lui. À tout perdre pour toi. Donne-nous, Père, d'annoncer la parole avec joie, sans crainte, et de nous réjouir profondément lorsque nous entendons des nouvelles de la parole annoncée. Merci, Père, au nom précieux de ton Fils. Amen.